Tshisekedi Azazo Bate, Aza Maïle Makassi. Le M23 finit votre manipulation, votre temps est terminé. Sur la minute de question, vous allez partir où? Dites-moi. Bon, je vais vous mettre d'abord une petite vidéo. Suivons un peu. Intense activité du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Davos, en Suisse, en marge de la 56e édition du Forum économique mondial. Le chef de l'État a eu des entretiens avec Sa Majesté le roi de Belge et le ministre des Affaires étrangères de la Belgique, Maxime Prévost. La rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de relations bilatérales séculaires, d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Le président de la République a aussi eu des entretiens avec Sultan Ahmed bin Sulayem, président directeur général de DP World, l'un des plus grands opérateurs portuaires du monde. Les investissements stratégiques de cette multinationale dans la digitalisation et la logistique multimodale en RDC étaient au menu de leur entretien. Abdullah Al-Moussaïbe, président de la Banque arabe de développement économique en Afrique, a été aussi reçu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La BADA est une institution financière et technique entre les pays arabes et africains créée pour incarner la solidarité afro-arabe sur une base d'égalité et d'amitié. L'entretien a porté sur les possibilités de développement des chaînes de valeur agricoles et industrielles s'appuyant sur des ressources naturelles de la RDC et en s'adaptant aux besoins spécifiques du pays. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi prêté une oreille attentive au directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, venu présenter un ambitieux projet technologique et le financement d'un projet hospitalier en RDC. En Suisse, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est aussi entretenu avec le président Isaac Herzog de l'État d'Israël. Le chef de l'État israélien avait effectué une visite historique à Kinshasa au mois de novembre dernier. Le raffermissement de relations bilatérales entre la RDC et Israël était au cœur de leurs échanges. La Suisse, pays hôte du Forum de Davos, n'a pas manqué à l'agenda des audiences du chef de l'État qui a eu des entretiens avec le vice-président du Conseil fédéral sur l'excellence des relations bilatérales entre la RDC et la Suisse. Le positionnement de la République démocratique du Congo dans les grands enjeux mondiaux, c'est le moins que l'on puisse dire de toutes ces audiences accordées par le président de la République à Davos en marge du Forum économique mondial. Aucun salon international ne se tiendra désormais sans la voix de la RDC, dont l'ambition est de façonner l'avenir de la planète en tant que pays solution, a souligné le président de la République. Je ne peux pas poster ce qui est contre le Congo. Vous aussi, vous devez faire la même chose. Et c'est comme ça. Dialogue qu'ils veulent, c'est un faux dialogue. Ils ont échoué. Maintenant, ils commencent à se cacher dans les écoles en train de faire les réunions. Papa, moi je suis d'accord, je crois que Eric Prince, we are good. Mais je vous dis une chose. Est-ce que vous savez que les minéraux que je vous ai énumérés hier, je vais seulement vous éveiller. Les minéraux, est-ce que vous savez que quelques de ces minéraux-là, que Tshisekedi a accepté avec le Congo pour un passeport américain, ils en ont à Est, oui, il y en a là-bas. Ah, parce que vous ne savez pas. Je vais vous dire une chose. En 2022, au mois de juin, je crois que c'est le 26 juin, il y avait un contrat qui a été signé par le gouvernement de Tshisekedi et de Kagame. Ils ont signé pour faire l'or au Rwanda. Vous vous rappelez, non? C'est 2021-2022. C'était au mois de juin le 26. Je crois que c'est 2021. Entre 2021 et 2022. Pour les minéraux là-bas, qu'il fallait faire l'or, aller, tout ça au Rwanda, il y avait un contrat. Au mois de juin 2022 ou 2023, une année après, Tshisekedi a rejeté, il a refusé. Il y avait l'or, il y avait d'autres minéraux là-bas et consorts qu'il fallait faire. Ce contrat-là, Tshisekedi a changé. Il a pris ça de nos Américains. Dans ce que nous avons signé, manganèse, cobalt, et puis cuivre, et puis lithium et autres choses là. Il a changé. Il y a une partie de ce qu'il avait avec les Rwandais là de nos Américains. C'est pourquoi. C'est pour maintenant bien exposer les Rwandais. Tu prends la viande devant les grands chiens américains là. Tu mets là devant, là où il y a les Rwandais en face. Maintenant, il y a quelque chose qui minéraux. Eric Prince a déjà un OK. C'est ce que je vais vous dire. Les Américains sont d'accord avec lui. Comme eux savent que là, il y a déjà l'infrastructure des minéraux du Congo qu'ils doivent exploiter. Il n'y a pas moyen que vous puissiez vivre. C'est ce que dit Azazo Bate, Aza Maïle Makassi. Écoutez, sur la piste Bango Katanga, ils vont être à l'aise. Il n'y a pas la guerre au Katanga. Ceux de nos Kassai dans le Congo central, non. Je leur donne là où il y a des problèmes.
Quelle intelligence, non, quelle sagesse. Je leur donne là où il y a des problèmes. Maintenant, comme il y a des problèmes là-bas, ils doivent faire tout pour que les problèmes là terminent. Le M23 finit votre manipulation, votre temps est terminé. Sur la multitude de questions, vous allez partir où? Dites-moi. Parce que nous avons Jim Rich de Idaho qui a déjà fait entrer une résolution demandant qu'on vous considère comme des groupes terroristes. Et il a demandé au département d'État, de Rubio, les Kibé, à Moukoussouana, à Kanda, Nabino. Maintenant, je vous pose la question. Quand on va seulement vous reconnaître comme des groupes terroristes, pour ça, ce qu'on est mis. Encore nous les Congolais, on n'attendra pas que les États-Unis nous arrêtent. Nous-mêmes, nous les aidons. Mbango, comme ça, toute la mousse, on est après vous. Et on va vous dénicher. On a vu des faux Congolais qui pouvaient accepter de défendre le Congo. Oh, nous voulons le dialogue, et vous savez, pour qu'il y ait la paix. C'est faux! Quel dialogue? Eux cherchent les terres. Les dialogues, pourquoi? Dites-nous. Donc, c'est lui qui veut les terres, c'est lui qui nous fait la guerre. Les M23, je vais être très spécifique pour le Congolais. Les M23, c'est un groupe de Rwandais étrangers, un groupe étranger de Rwandais au Congo, qui vient pour les mines, pour les minerais et les terres congolaises. Ce sont eux qui nous font la guerre. Le Congo n'a pas une opposition qui nous fait la guerre. L'opposition n'existe pas. Hippolyte Kanambe est Rwandais. Moïse Katumbi est Zambien qui a épousé une Rwandaise qui est dans la même cause qu'eux, l'Assemblée pour les Rwandais. Ils sont tous là-bas. On n'a pas d'opposition au Congo.